Es-tu dans une relation toxique? Ou es-tu toxique pour ta relation, tes collègues ou ta famille? Aujourd'hui, on parlera des relations toxiques. On va comprendre, identifier et agir. Sans plus tarder, commençons. Il est déjà important de savoir qu'une relation toxique peut exister dans tous les domaines de la vie, amour, amitié, famille, travail. Elle se caractérise par une dynamique malsaine où l'un ou les deux partenaires souffrent en raison d'un déséquilibre de pouvoir, de manipulation ou d'un manque de respect. Est-ce ton cas? Découvrons-le ensemble. 1. Comment reconnaître une relation toxique? Nous avons tout d'abord la manipulation et le contrôle. Expliquons-le avec un exemple pour être assez clair. Exemple. Sarah et Julien sont en couple depuis 1 an. Julien insiste toujours pour savoir où Sarah est, avec qui elle parle et ce qu'elle fait. Il lui dit, c'est juste parce que je tiens à toi, mais en réalité, il l'étouffe et l'empêche de prendre ses propres décisions. Lorsqu'elle veut sortir avec ses amis, il la culpabilise en lui disant qu'elle préfère les autres à lui. Pourquoi c'est toxique? Tout simplement parce que ce genre de comportement limite la liberté de l'autre et crée une dépendance malsaine. Manque de respect constant. Exemple. Léa travaille avec Thomas, un collègue qui critique constamment son travail en public. Il dit des choses comme « Franchement, Léa, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. » Ou « Si j'étais ton chef, je t'aurais déjà viré. » Pourquoi c'est toxique? L'humiliation répétée mine la confiance en soi et crée un environnement de stress. Tellement que tu as du mal à revenir au travail. Tu auras à chaque fois l'impression que ton travail sera méprisé et qu'un moment à l'autre tu seras viré. Communication malsaine. Exemple. Camille et Antoine sont amis depuis longtemps, mais à chaque fois qu'ils ont un désaccord, Antoine se met en colère, crie et insulte Camille. Puis, il revient en s'excusant avec des cadeaux et des compliments exagérés, lui promettant que ça ne se reproduira plus. Pourquoi c'est toxique? La relation oscille entre violence verbale et moments de tendresse, créant un cycle destructeur où l'autre espère un changement qui ne vient jamais. Et le cycle se répète encore et encore. Fais-nous confiance car c'est très toxique. Sentiment d'épuisement et de mal-être. Exemple. Depuis qu'elle est en couple avec Hugo, Clara se sent constamment fatiguée et anxieuse. Elle a du mal à dormir, car elle passe son temps à essayer d'anticiper ses réactions pour éviter les disputes. Pourquoi c'est toxique? Une relation ne doit pas générer un stress permanent, mais être une source de soutien et de bien-être. Après tout, l'amour est censé nous apporter bonheur et bien-être. Et si à chaque fois tu stresses à chaque fois, arrête de te bourrer d'illusions, tu es dans une relation toxique. Isolement. Exemple. Anna a toujours été proche de sa famille, mais depuis qu'elle fréquente Maxime, elle les voit de moins en moins. Il lui répète que sa famille la critique dans son dos et que ses amis sont jaloux d'elle. Petit à petit, elle coupe les ponts avec son entourage. Pourquoi c'est toxique? L'isolement est une technique de contrôle qui empêche la victime de recevoir un soutien extérieur. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense car ta ou ton partenaire veut le plus possible te 2. Pourquoi reste-t-on dans une relation toxique? Il y a une chose qui étonne mais qui est vraie. C'est que malgré que certains sachent qu'ils sont dans une relation toxique, ils restent. Mais pourquoi? Découvrons-le ensemble. Pour commencer, il y a la peur de la solitude. Exemple. Mathieu sait que sa relation avec Léa est mauvaise, ils se disputent tout le temps, elle le rabaisse et il se sent malheureux. Pourtant, il reste avec elle parce qu'il a peur de ne jamais retrouver quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est un piège? La solitude temporaire vaut mieux qu'une relation qui détruit l'estime de soi. Et dans cet exemple, Léa a sans doute rabaissé Mathieu au point de lui faire croire qu'elle est avec lui par pitié et que personne d'autre ne peut accepter d'être avec lui. C'est un piège. Le cycle de la toxicité. Exemple. Lisa est en couple avec Paul, qui la critique constamment. Un jour, après une dispute violente, il lui écrit une longue lettre d'amour en lui promettant de changer. Touchée, elle lui donne une nouvelle chance, jusqu'à la prochaine dispute. Et tout recommence encore et encore à ne plus finir. Pourquoi c'est dangereux? Les phases d'amour intense donnent l'illusion que la relation peut s'améliorer, alors que le schéma se répète sans cesse. Ça ne va jamais s'améliorer, sache-le. Le manque de confiance en soi. Exemple. Émilie a toujours douté d'elle-même. Son petit ami lui répète qu'elle ne réussirait jamais sans lui et qu'elle est incapable de se débrouiller seule. Elle finit par le croire et reste avec lui par peur de ne pas survivre seule. Pourquoi c'est toxique? Une personne qui t'aime vraiment ne te rabaisse pas, elle t'encourage à grandir. Et si elle te rabaisse, ce n'est pas par amour, il ou elle veut juste que tu perdes confiance en toi pour avoir confiance en lui ou elle. L'attachement aux bons souvenirs. Exemple. Kevin et Manon ont vécu des moments magiques au début de leur relation. Aujourd'hui, Manon est agressive et distante, mais Kevin reste en espérant que la Manon d'avant reviendra. Pourquoi c'est un leurre?
Une relation doit être jugée sur son état actuel, pas sur les souvenirs du passé. Et c'est vraiment une erreur car tu t'attaches à tes souvenirs et non à la réalité. C'est triste, vraiment triste. 3. Comment sortir d'une relation toxique? Il faut tout d'abord prendre conscience du problème. Exemple. Marion a longtemps justifié le comportement agressif de son frère en disant qu'il était juste stressé. Mais après en avoir parlé avec une amie, elle réalise qu'il ne s'agit pas de simples disputes, mais d'une relation toxique. Pourquoi c'est essentiel? Tant qu'on nie la toxicité d'une relation, on reste piégé. Se confier à quelqu'un. Exemple. Raphaël n'ose pas parler des humiliations qu'il subit au travail, car il a honte. Mais le jour où il se confie à son frère, celui-ci l'aide à voir la situation autrement et l'encourage à agir. Pourquoi c'est utile? Un regard extérieur peut apporter du soutien et de la clarté. Donc n'hésite jamais à en parler à une personne qui te connaît et qui pourra t'aider. Fixer des limites claires. Exemple. Fatima a un collègue qui la critique toujours. Un jour, elle décide de lui dire fermement « Je ne tolérerai plus que tu me parles de cette façon ». Petit à petit, elle reprend le contrôle. Pourquoi c'est important? Fixer des limites protège de la manipulation et du manque de respect. Bien que ça peut paraître brutal pour certains d'agir ainsi, mais fais-le car ça te gardera. Et même dans ta relation, sache mettre des limites. Couper les ponts si nécessaire. Exemple. Adrien a quitté son ami toxique et a supprimé son numéro, mais elle continue à le contacter via ses proches. Un jour, il décide de bloquer complètement tout contact avec elle. Pourquoi c'est la meilleure solution? Certaines relations sont trop destructrices pour être maintenues. Même si la personne te dit qu'elle a changé, ne crois pas de suite et coupe tout contact. C'est pour ton bien, sache-le. 4. Après une relation toxique, comment se reconstruire? C'est vraiment difficile, c'est vrai, mais il va bien falloir s'en remettre. Il faut prendre du temps pour soi. Ne pas se précipiter dans une nouvelle relation et se recentrer sur soi-même. Faire du sport ou du yoga. Savoir se détendre. Faire le tri dans ses relations. De ne plus tolérer les comportements irrespectueux et privilégier les relations saines. 3. Travailler sur l'estime de soi. Se rappeler que l'on mérite le respect et l'amour. Avant d'entamer le 4, sache que l'on a une chaîne Instagram juste pour la chaîne JTDS et que si tu as des questions n'hésite pas car on te répondra toujours. 4. Consulter un professionnel si nécessaire. Un psychologue peut aider à comprendre pourquoi on a toléré une relation toxique et comment éviter de retomber dans le même schéma. Pour conclure, sache que les relations toxiques détruisent l'estime de soi et le bien-être mental, mais il est possible de s'en libérer. Reconnaître la toxicité, demander de l'aide et prendre les bonnes décisions sont les clés pour retrouver une vie plus épanouissante. Se respecter soi-même, c'est aussi apprendre à ne plus tolérer ce qui nous fait du mal. Commence à te respecter et à t'aimer et les gens autour de toi t'aimeront et te respecteront. On t'en prie, ne tombe pas dans l'erreur d'une relation toxique. Ne reste pas avec quelqu'un qui ne te mérite pas juste à cause du monde car, crois-nous, aucun d'entre eux ne vit ce que tu vis. Alors pourquoi as-tu peur de te séparer de quelqu'un juste parce que tu as peur que l'on te critique? Dans la prochaine vidéo, on parlera des personnes qui sont la cause des relations toxiques et savoir comment devenir une meilleure version. Jeunes, tous unis.